Bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode d'Org Talk Show. Et aujourd'hui, nous sommes dans un restaurant tout neuf, assez particulier, avec une personne particulière aussi. Vous l'avez peut-être connu dans le monde de la nuit. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là au restaurant comme chez moi. Bonjour Yann. Bonjour à toi. Comment ça va? Franchement, ça va, fatigué, mais ça va. Ouais. Bah, écoute, je t'ai connu moi en boîte, dans le monde de la nuit. Là, aujourd'hui, tu nous accueilles, tu as ouvert ton propre restaurant, C'est ça. le Comme Chez Moi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors, un gros parcours dans l'événementiel. Donc, j'ai été directeur artistique dans toutes les boîtes de nuit d'Orléans. Donc, il y a déjà 15 ans au moins. Donc, j'ai commencé par l'événementiel, donc organiser des soirées, dynamiser un petit peu la ville. J'ai toujours voulu mettre ma pierre à l'édifice pour que la ville bouge un tout petit peu. Après, il y a eu le Covid. Donc juste avant le Covid, j'ai dit, ouais, bon, le monde de la nuit, on va se calmer. En plus, j'ai eu des enfants, donc j'avais envie de passer un peu plus de temps avec eux, puisque le monde de la nuit et le côté famille, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc à ce moment-là, j'ai un peu arrêté le monde de la nuit depuis le Covid. Et après, je me suis réorienté en assurance, donc encore rien à voir. Donc pendant 5 ans, j'ai fait de l'assurance. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai mis mes capacités en termes d'assurance, en termes d'événementiel. Donc ça a donné un restaurant parce que je voulais un lieu convivial où on peut toujours se rencontrer, retrouver cette énergie avec les gens, les rencontres, passer un bon moment. Et avec l'âge, j'ai 37 ans. C'est juste si tu me dis, viens, on va manger un morceau que je sors. D'où vient le nom Comme Chez Moi, qu'on peut voir là, hein? Alors comme chez moi, alors c'est une sacrée prise de tête. Pour te faire l'histoire un petit peu rapide, ça commence vraiment d'un truc très familial parce qu'en réalité, moi, mes enfants, leur prénom, c'est une composition du nom de ma femme et moi. Donc comme chez moi, le but c'était il a été créé à Semois parce que maintenant, moi, ça fait 5 ans que j'habite à Semois. Donc, c'était de trouver ce jeu de mots avec Semois, se sentir comme à la maison, avoir ce côté très familial, bah, ça a fait comme chez moi. Donc, si tu vois le jeu de mots avec le OY à la fin, qui représente Semois. Et comme chez moi, je me dis, on se sent tous un peu chez nous partout. Le monde, il appartient à tout le monde. Donc, voilà. Est-ce que ouvrir une crêperie était un rêve pour toi ou c'est venu comme ça, d'une opportunité? Alors, je suis un gourmand, mais de sucré à mort. Moi, c'est le sucré, mais à Mmh. fond, à fond. Donc, j'adore les crêpes en réalité. J'adore les manger. Je me suis jamais dit que j'allais en faire et que j'allais créer vraiment une crêperie. Mais je me suis dit, bah tiens, comment aujourd'hui bosser dans quelque chose qui me passionne, qui me fait kiffer et pouvoir le présenter à beaucoup de monde. Et je trouve que la crêpe, c'est vraiment tout ce qui rassemble. On dit toujours à l'heure du goûter, le produit facile à faire. On fait des crêpes à la maison et tout le monde est content. C'est vraiment l'événement. Donc, voilà pourquoi je suis allé dans la crêperie. Et comment tu décrirais le concept de Comme Chez Moi? Alors, le concept comme chez moi, c'est vraiment un lieu familial. L'idée, c'est la famille, c'est un endroit où on vient avec petits, grands, grands-parents. Vraiment, voilà, on vient passer un petit moment en famille, tranquillement. J'ai mis des jeux de société aussi pour que, voilà, comme je suis un fan de jeux de société, donc ça me vient encore du côté animateur de l'animation. Et voilà, comme chez moi, c'est vraiment un lieu familial où on se rencontre, où on se pose, on prend le temps et on profite. Et au niveau de votre philosophie en matière d'ingrédients, est-ce que vous privilégiez les fournisseurs locaux pardon, bio, des produits artisanaux? Alors, on travaille déjà avec déjà notre farine, elle est prête à Châteauneuf. C'est quelqu'un qui les fait par elle-même. Donc, c'est vrai qu'on privilégie toujours le local parce que dans l'idée, bah, moi, ça a toujours été mon pied de guerre, hein. Orléans, c'est ma ville. Je veux que tout commence à Orléans. Je veux que tout se fasse à Orléans. Donc, on essaye. Après, c'est très difficile. On va pas se mentir. C'est très difficile de rester vraiment cantonné aux artisans qui sont dans le secteur. Mais on essaye vraiment d'axer sur ce côté-là. Et comment vous faites pour créer justement une ambiance conviviale? Bah, convivial, moi, ça commence par les couleurs. Déjà, quand tu rentres quelque part, ici, là, on est beaucoup dans des couleurs pastel, chaleureuses. Il y a de l'espace. Donc, le local, il appartient à la mairie. Donc, c'est la mairie qui nous l'a mis à disposition. Donc, il y a tout un cheminement qui s'est fait, qui s'est créé pour créer une émulation entre la ville, moi-même et tous ceux qui habitent ce mois. Mais vraiment, ouais, l'idée, c'est la couleur. Le plus simple, je vais te faire visiter. Viens, Ok, je te montre un petit peu. Je vais te montrer ce cadre-là. Je ça pense marche. en voyant, ce sera mieux. Ça marche. Viens, Go pour la visite du resto. Alors, je te suis. ouais.
Alors, ce que je te propose, mets-toi ici. Ok. Voilà. Alors, en tout cas, bienvenue dans mon restaurant, comme Merci, chez Yann. moi. Donc, comme tu vois, comme chez moi, jeu de mots avec ce moi. Ok. Donc, ce qu'on a mis en place, on a mis des jeux de société. C'est vraiment pour que les parents ils puissent poser leur téléphone et passer un moment privilégié avec leur enfant. Aujourd'hui, on a fait une configuration assez spéciale parce qu'on va recevoir une entreprise. Donc, on essaye de diversifier un peu nos axes de commercialisation. Donc, aujourd'hui, le restaurant, il est mis à disposition à une entreprise qui va faire un événement. Donc, ça va être la partie restauration. Si tu vois un peu sur le mur, pour respecter le côté comme à la maison, on a mis des portraits. Donc, les portraits, on a fait les choses un peu différentes de d'habitude. Donc, c'est en dessin. Ça a été dessiné par un ami à moi qui s'appelle Victor. Il a sa société qui s'appelle Structure. Donc, Ok. là, c'est ma famille et moi. Juste ici, tu vas avoir mes amis. Donc, comme on dit à la maison, ce qu'on a, on a des portraits des amis, de la famille. Donc, ici, on va avoir mes amis. Dans les télés, on va souvent diffuser des dessins animés parce qu'on sait que tu mets des dessins animés, ça permet aux parents de manger tranquillement. Et surtout, les enfants, comme ça, ils sont calmes, ils sont dans leur coin. Mais tu veux vraiment créer un univers familial, Ouais, ouais. convivial. Franchement, moi, déjà moi-même, je suis très, très, très famille. Et le but, je me dis, aujourd'hui, pour passer le meilleur des moments que tu passes, il est toujours en famille. Et nous, en vérité, ça augmente aussi le panier. En vérité, C'est vrai. les gens, moi, ils viennent pas seuls, ils viennent toujours 3, 4, 5, ils viennent toujours en groupe. Donc, nous, ça fait augmenter notre panier aussi. Donc, ça fait partie des axes qui respectent le concept. Ok. Ensuite, en termes de commandes, on a fait quelque chose d'assez différent. Ici, tu as des bornes. Un peu comme à McDo, en gros, on a voulu créer le McDo de la crêpe, en réalité. Ok. Donc, mais on a ajouté du concept. Le concept, c'est de se dire, c'est que le fond, c'est un frigo. Et quand tu cliques sur la borne, en fait, tu es en train de te servir dans ton frigo. Ok. Donc, en fait, tu as sur place et à emporter. Donc, au choix, nous aussi, ça baisse le côté charge. Comme ça, tu as moins d'employés aussi. Et ça permet que les gens ils prennent le temps et qu'ils puissent décider vraiment ce qu'ils ont envie de consommer. Donc, ils ont les galettes, ils ont les pizzas. Les pizzas, on les fait que le soir. Après, on a les galettes. Donc, les galettes, il y a les galettes à composer. On peut faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Après, tu as toutes nos propositions. On a choisi que ce soit fait en dessin, justement pour que ce soit différent de ce qu'on peut voir partout. Donc, c'est encore dessiné par Victor. Donc, il a fait chaque produit, il les a dessinés à la main pour que ce soit vraiment voilà, l'identité de comme chez moi. On va avoir les cocktails, les jus, les desserts. En termes de desserts, on va avoir crêpes, gaufres et milkshake et smoothie, donc ce qui marche très bien. Donc voilà, le menu enfant, Tout est vraiment réfléchi. Et quelle est la galette signature? la comme chez moi. C'est là comme chez moi. Ouais, Ok. on a une Ok. galette qui Et il y s'appelle a quoi dedans? la comme chez moi, c'est... Si tu t'en souviens. Alors, attends, c'est moi qui suis en cuisine habituellement aussi, donc alors ça va être emmental, sauce orientale, chorizo, poulet, poivron. Mmh, On pas fait mal. toujours très simple. En Pas mal, vérité, pas mal. moi, j'aime la simplicité. Parce que la simplicité, au moins, elle parle à tout le monde. Quand tu rentres dans des trucs compliqués, surtout que les gens ont beaucoup de régimes alimentaires complexes, donc c'est pour ça que je veux du très simple. L'avantage aussi avec les bornes, c'est qu'on peut payer directement ici en sans contact. Ok. Et ici, on a des numéros, ça sert de chevalet. En fait, on met des chevalets sur toutes les tables. Comme ça, les gens, ils prennent le numéro, ils posent sur leur chevalet et après, on leur emmène directement à leur table. Et il y a combien de couverts au total? À l'intérieur, on va Tu peux en avoir mettre combien? 56 couverts à 56. l'intérieur et avec 20 en extérieur avec la terrasse. Ok. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est la salle principale. Et dans la seconde salle, c'est là où on va accueillir les groupes, c'est là où on va pouvoir diffuser les matchs de foot. Je sais que les matchs de foot, ça te parle autant qu'à moi. Ça me parle beaucoup. Ouais, la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, on est d'accord? Ça me parle beaucoup. Ça, ici, on l'a vécu ici. Donc, moi, en plus, très fan du Paris Saint-Germain. Donc, c'était important de mettre un grand écran et Tu pouvoir sais que, diffuser. tu sais que moi je suis fan de Marseille. Non. Ah, tu savais pas que Ah ouais, j'étais fan moi, j'ai de... cru que tu étais dans notre camp. Non, bah moi j'ai cru que t'étais... Non, alors moi je savais que tu étais dans le camp adverse, mais tu sais que moi je... Mais je suis professionnel quand je couvre les matchs du PSG, de Lyon, de Nice, voilà. Mais tu sais que bizarrement, j'ai l'impression que je te vois plus à des matchs de Paris que des matchs de ton équipe. Ma direction Ma direction On sait qui paye. Ma direction Ouais. Ok.
Donc voilà, donc ici, voilà, on a mis un grand écran. Là, aujourd'hui encore, c'est aménagé pour accueillir une entreprise. Donc, il va y avoir une réunion où ils vont pouvoir justement se servir de l'écran pour diffuser des diaporamas, des PowerPoint, etc. Donc, en fait, c'est une salle qu'on peut vraiment bien aménager. On a, en gros, dans le local, on a 183 mètres carrés en tout, dont 43 mètres carrés de réserve. Donc, de surface commerciale, on va avoir à peu près 120 mètres carrés. Donc, en fait, on a de quoi faire. L'idée, ça, c'est la deuxième salle. On l'allume quand on a la salle principale de pleine. Et bon, on peut allumer la deuxième salle, ce qui fait qu'on OK. peut accueillir un max de gens. Le plus aussi, du coup, de comme chez moi, c'est que tu peux accueillir, des séminaires, Exactement. des anniversaires, voilà, donc on peut vraiment, Tout type d'événement, voilà, ouais. c'est ça, OK. L'idée, c'est ça, justement. En plus, là, on est vraiment aussi en train d'axer dans les lundis, parce qu'on est fermé le lundi. Et tous les lundis, ben, on met à disposition pour les entreprises. Donc, il y a juste à ouvrir la porte. Et des fois, on ajoute aussi la restauration. Mais ça nous permet de diversifier aussi notre activité. Comme on a à Semont, on est un peu décalé d'Orléans, ben, ça nous permet de nous faire voir, de nous exposer aussi. Et aussi, nous aussi, changer un peu le rythme du redondant de tous les jours. Tu ouvres, tu fais Mmh. le service. Donc, ça multiplie un peu les axes. Et c'est quoi vos horaires, du coup? Donc vous êtes fermé le lundi Alors, et pour le reste de la semaine? on fait du mardi au samedi. OK. On fait l'heure du midi, l'heure du goûter, l'heure du soir. Donc, grosso modo, on va faire de midi à 21h30 en se prenant quand même une petite pause entre 14 et 16 pour pouvoir repréparer l'après-midi. Comme on a les écoles primaires, maternelles juste derrière, donc à l'heure du goûter, on est obligé d'ouvrir parce que bon, on a des crêpes. Les crêpes, c'est à l'heure du goûter, ça marche forcément très bien. Donc, on a les familles qui viennent s'installer, on a les enfants qui viennent faire les devoirs des fois, qui viennent prendre le temps, s'installer. Et voilà, c'était vraiment l'axe dans lequel on voulait aller. Et tu parlais de la déco. Là, je vois du bleu, je vois des tableaux un peu d'enfants, je vois des dessins, je vois du jaune aussi ici. C'est vraiment, c'est de la couleur vraiment, alors ça fait un peu, enfant, ado, C'est ça. voilà, c'est Chaleureux. L'idée, c'était d'aller dans le pastel mmh, pour que ça reste très chaleureux, très accueillant. Et on trouvait que la couleur pastel, c'était pas mal. Et même dans les dessins, tu as ceux qui sont dessinés par un professionnel. Mais ici, on va avoir les dessins des enfants. Donc en fait, les enfants, moi, je vais leur donner des coloriages, ils vont dessiner. Et pour qu'ils restent calmes le plus longtemps possible, je leur dis, si vous finissez votre dessin, je vous expose directement. c'est Donc bien ça. ça marche très bien. Donc au fur et à mesure, les enfants, chacun à leur tour, ils viennent avec leurs parents et ils viennent mettre leurs dessins dans les cadres. Donc en fait, j'ai cette âme d'animateur. Donc Oui, oui, j'essaie de trouver les petits trucs qui vont pouvoir dynamiser et faire vivre le restaurant. ça marche. Et ben, merci beaucoup Yann, en tout cas, de nous avoir fait, visiter, ton restaurant. Je pense que, les personnes qui vont nous écouter, nous regarder, voilà, je pense qu'ils vont en apprendre un peu plus. J'espère qu'ils viendront ici, du coup, pour, déguster tes magnifiques, crêpes, mais pas que, parce que tu fais pas que des crêpes. Oui, crêpes, Heu, pizza, gaufres. Et franchement, moi, c'était un plaisir de t'accueillir. Et la prochaine fois, tu es obligé de venir, toi, en famille, avec obligé, toute ta famille. obligé, Et obligé, on obligé. sera Ça un va même nous plaisir de donner vous faim, accueillir. tiens. Voilà. Merci beaucoup Yann. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur, Hors Média et sur Hors Talk Show, et à bientôt pour un nouvel épisode.